Amen. Le thème de ce matin, c'est « Enlève ton déguisement ». Je ne sais pas s'il y en a ce matin qui sont venus déguisés, qui sont venus masqués, j'ai envie de dire, mais il y a un homme dans la parole de Dieu, plus précisément un roi d'Israël, qui s'est déguisé. Et on va parler ce matin d'Akab. On va parler de ce roi d'Israël dans un roi. On va rester dans les chapitres 20, 21 et 22 du premier livre des rois. Un roi qui n'était pas un bon roi aux yeux de Dieu, un roi idolâtre, un adorateur de Baal et d'Astarté, et qui a pris pour femme la très connue, malheureusement, Jézabel, une étrangère justement qui venait de ces pays qui adoraient les idoles. Et Akab n'a pas écouté la voix de Dieu. En tout cas, il n'écoutait pas la voix de Dieu quand elle n'allait pas dans son sens. Akab voulait que Dieu fasse ce que Akab avait décidé et la refuse quand elle est contre lui, sans vouloir comprendre pourquoi. Alors que Élie, le grand prophète Élie, annonce la sécheresse durant l'année en cours, au chapitre 17, elle va durer finalement 3 ans parce que Akab ne va pas obéir à Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin, enlève ton déguisement. Ne te déguise pas et sois vrai devant le Seigneur. Sois authentique. Je crois que, et je le dis souvent, que la plus grande qualité devant Dieu, c'est l'authenticité. Et le plus grand péché, on pourrait citer tellement de choses, mais je crois que c'est la religiosité. C'est le fait de se déguiser. Parce que quelqu'un qui est dans le pire des péchés pourra toujours se repentir et venir au Seigneur. Mais quelqu'un qui cache sa faute ne demandera jamais pardon au Seigneur. Quelqu'un qui se déguise, qui se fait passer pour un autre, lui ne pourra pas être pardonné, ne pourra donc pas être sauvé. Premièrement, je voulais voir avec vous ce thème, ne laisse pas le péché te dépouiller. Parce que je te le dis avec beaucoup d'amour, mais le péché va produire une chose dans ta vie, c'est qu'il va tout te prendre. Il va te dépouiller. Et il nous est dit qu'Akab, qui ne consultait plus Dieu du tout à la fin, parce qu'il disait que Élie, le prophète Élie, semait le malheur en Israël. Et il va laisser sa femme exterminer tous les prophètes de l'Éternel. Quasiment tous les prophètes de l'Éternel. Et le roi de Syrie, Ben-Hadad, il va venir avec 32 rois alliés et ils vont venir combattre Akab, le roi d'Israël. Le roi de Syrie va dire dans 1 Roi 20, verset 3, il n'y a pas forcément de texte massif au départ, mais on va garder nos Bibles ouvertes. Tout le monde a sa Bible? Alléluia. C'est important de prendre sa Bible, hein, parce que si la vidéo ne marche plus comme les semaines précédentes, c'est compliqué. 1 Roi 20, verset 3, il nous est dit, c'est le roi de Syrie qui va dire « Ton argent et ton or sont à moi ». Il va dire ça à Akab. « Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi ». Il sait que le roi de Syrie vient pour lui prendre tout. Akab sait que l'ennemi vient tout lui prendre. Verset 4, Akab va répondre à Ben-Hadad. « Roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. » Le péché veut te dépouiller. L'ennemi veut tout te prendre. J'ai envie de dire, tout ce que tu as de plus précieux, ton argent, ton or, il est question des femmes et tes plus beaux enfants sont à moi, dit l'ennemi, dit Ben-Hadad, le roi de Syrie. Et il va s'abandonner, il va capituler, il va dire, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Il va abandonner devant le péché. J'aimerais te demander ce matin, quelle relation, j'ai envie de dire, as-tu avec le péché, face au péché ? Est-ce que tu as abandonné? Est-ce que tu as capitulé? Est-ce que tu as dit, péché, je suis à toi, tout ce que j'ai est à toi? Ou est-ce que tu tiens ferme? Le verset 7 nous dit, le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et dit, sentez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal. Et il va finir ce verset en disant, je ne lui ai pas refusé. Est-ce que tu sais que l'ennemi et que le péché te veut du mal? J'attendais une réponse. Est-ce que tu sais que l'ennemi et le péché veulent te dépouiller? Que vas-tu dire? Que vas-tu dire? Est-ce que tu vas lui refuser l'accès à ta vie ou comme Akab, le laisser entrer, le laisser prendre ce qu'il veut? Cette phrase est terrible. Il sait, il reconnaît que le roi de Syrie vient pour détruire, pour voler, pour dépouiller et il le laisse faire. Jusqu'à quand vas-tu tolérer le péché dans ta vie? Jusqu'à quand vas-tu accepter? Vas-tu autoriser le péché à te prendre les choses les plus précieuses que Dieu t'a données? Dieu va quand même lui faire grâce. Alors qu'il y a un moment compliqué, alors que la Syrie attaque, il nous est dit dans 1 Roi 20, verset 13, « Mais voici un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Vois-tu
toute cette grande multitude, je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains et tu sauras que je suis l'Éternel. » Alors qu'Akab est un roi idolâtre qui a refusé Dieu, alors qu'Akab a fait tout ce qui déplaît le plus aux yeux de Dieu, Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Dieu est un Dieu de grâce. Alors que Akab, à ce moment-là, ne consulte pas Dieu. Dieu va envoyer un serviteur, Dieu a envoyé un prophète pour dire à Akab, mais malgré tout ce que tu as fait, je vais te donner la victoire sur les Syriens, sur tes ennemis. Dieu est un Dieu de grâce. Alors que certains peut-être tolèrent le péché, le Seigneur veut te dire encore ce matin, dimanche 16 août, c'est un temps de grâce pour te dire malgré tout ce que tu as fait. Ce matin, tu peux arrêter. Dieu peut te donner la victoire. Alléluia. Un prophète va venir. Alors Akab va reprendre courage. Verset 15, et il va aller se battre contre le Syrien. Alors Akab passe en revue les serviteurs des chefs des provinces et il en trouva 232. Et après eux, il passe en revue tout le peuple et tous les enfants d'Israël et ils étaient 7000. 232 chefs, 7000 soldats contre une immense armée. La version Sommer nous dit une immense armée qui remplissait le pays. Laisse-moi te dire que le Seigneur veut te donner la victoire. Peut-être que tu te sens tellement petit comparé au péché, comparé à l'épreuve, comparé à ton ennemi qui est là en face de toi. La Bible nous dit, alléluia, dans ce texte magnifique d'un Corinthiens 1, 27, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu peut utiliser ce petit nombre de soldats pour combattre le grand roi de Syrie qui venait avec 32 rois étrangers. Et Dieu va lui donner la victoire. Au verset 21, toujours de 1 roi 20, le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Une grande défaite. Dieu veut ce matin te donner la victoire. Mais il faut que tu fasses ta part. Et ta part, c'est quoi? C'est de ne pas accepter le péché. C'est de te dire, non, je ne vais pas accepter que le péché, que l'ennemi me prenne tout dans ma vie, tout ce que j'ai de plus précieux. J'ai envie de dire, ma femme, mes enfants, mon or et mon argent, tout ce qui est spirituellement précieux, ma sanctification, ma consécration, ma paix, ma joie. Je refuse que l'ennemi le prenne ce matin et je me dresse devant lui, non pas par mes propres forces, mais au nom, comme David a combattu Goliath, au nom de l'Éternel des armées. Ce matin, prends position et le Seigneur viendra t'aider. Dieu veut donner une deuxième chance à quelqu'un ce matin, comme il a donné cette deuxième chance à Akab en lui donnant la victoire. Repartir à zéro avec Dieu. Il va même le prévenir par la bouche d'un prophète. Verset 22. Alors le prophète s'approcha encore, il envoie un messager du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as fait, ce que tu as à faire, car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Il va l'avertir. Est-ce que tu prends encore en compte les avertissements de Dieu? Est-ce que tu écoutes encore quand Dieu te parle, au travers d'un chant, au travers de sa parole, au travers peut-être du serviteur, du pasteur? Parce que Dieu peut parler au travers de la prédication, au travers de tellement de choses. Même Dieu peut parler au travers d'un inconverti pour te dire arrête tes bêtises. Arrête tes bêtises. Ne reste pas dans ton péché, mais va, fortifie-toi. Le prophète, en même temps, l'encourage, lui donne une prophétie que le roi de Syrie va revenir pour combattre. Il lui dit, mais prépare-toi à cela, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire. Et ce matin, tu peux prendre un temps pour t'examiner et voir ce que tu as à faire dans ta vie pour avoir la victoire, pour ne pas laisser l'ennemi gagner sur ta vie. Va, fortifie-toi. C'est la grâce de Dieu pour ce roi idolâtre qui n'a rien fait de bon depuis qu'il est au pouvoir. Le Seigneur va lui dire, va, fortifie-toi. Examine et vois ce que tu as à faire. C'est la deuxième chance, repartir à zéro. Allez, c'est bon. Maintenant, Akab, on efface tout et on recommence de la bonne manière. Et le Seigneur peut tout effacer dans ta vie. Ce n'est pas trop tard. L'ennemi voudrait te faire croire que c'est trop tard, que c'est déjà mort pour toi, que c'est fini. Le Seigneur te dit ce matin, c'est un temps de grâce. Le dimanche 16 août, c'est un jour de grâce. Alléluia. Et tu peux repartir à zéro. Tu peux tout recommencer. Car au retour de l'année, le roi de Syrie montera encore contre toi. Car si tu continues comme ça, il y aura une conséquence à ton péché. Mais prépare-toi par rapport à ton péché.
Tu peux faire le bon choix ce matin. Alors que ta vie a peut-être mal commencé à tous les niveaux, comme celle d'Akab avait mal commencé. Peut-être que ce sont tes choix, peut-être que c'est le contexte dans lequel tu es venu au monde, dans ta famille, dans l'entourage que tu as eu. Le Seigneur peut tout recommencer avec toi. Combien au milieu de nous ont été nés dans la mauvaise famille, quand il y avait une famille? Combien d'entre nous ont eu des enfances tellement compliquées et aujourd'hui, ils sont repartis à zéro avec le Seigneur et le Seigneur a tout reconstruit. Aujourd'hui, ce sont des papas, des grands-parents de foi, des hommes importants, des femmes importantes dans l'Église qui servent le Seigneur de tout leur cœur parce que le Seigneur change le mal en bien. Amen. Où le péché abonde, la grâce surabonde. Ce matin, tu peux repartir à zéro avec Jésus, comme Akab a pu repartir avec Dieu. Il a eu à un moment donné ce choix de recommencer, de tout refaire à zéro. Examine ce que tu as à faire et te fortifier pour faire différemment dans ta vie avec l'aide du Seigneur. L'année suivante est exactement comme la parole de Dieu l'a annoncé, parce que ce que Dieu dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et là, on voit que les Syriens vont revenir. Cette prophétie s'accomplit et c'est tout à fait normal. L'année suivante, près de 127 000, même plus de 127 000 hommes syriens vont venir pour attaquer le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est toujours aussi peu nombreux. Il est question de 2 petits troupeaux de chèvres. La Bible nous dit, elle nous parle de 2 petits troupeaux de chèvres. Vous avez déjà vu des troupeaux de chèvres? Chez moi, il y a plus des vaches. Il y a des moutons, il n'y a pas trop de chèvres. Mais 2 petits troupeaux de chèvres. Ce n'est pas valorisant pour une armée quand même. Hein. L'armée, les 2 petits troupeaux de chèvres. Je ne sais pas s'il y a une section qui se surnomme comme ça, mais ce n'est pas très valorisant. Et pourtant, ce petit troupeau de chèvres va tuer 100 000 Syriens en une journée. En une journée, 100 000 Syriens vont tomber et 27 000 autres vont mourir dans leur fuite parce qu'une muraille que Dieu, je pense de tout mon cœur, que Dieu va faire tomber sur eux, vont périr. 127 000 hommes vont périr en une journée par ces 2 petits troupeaux de chèvres. Dieu veut te donner la victoire. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois que j'ose nous comparer peut-être à un troupeau de chèvres? En tout cas, un troupeau de brebis. Mais on peut avoir la victoire. On peut faire la différence. Dans ce quartier de l'Ariane, dans l'Est niçois, dans cette ville de Nice et même dans ce pays. Est-ce que tu crois dans ces choses? Est-ce que tu crois dans les promesses de Dieu? Est-ce que tu crois que, comme la Bible le dit, que Dieu veille sur ce petit troupeau? Est-ce que tu crois que ce jeûne et prière de début septembre peut faire la différence pour notre pays? Si tu ne crois pas, ça ne sert à rien. On arrête ce jeûne et prière. On ne s'embête pas et on mange normalement. Hein. Mais moi, je crois que ce jeûne et prière peut faire la différence. Je crois qu'il peut changer le cours de cette ville, le cours de ce quartier, le cours de ce pays. Alléluia. Parce qu'il y a un petit troupeau qui s'est levé. Amen. Ça va, vous êtes là ou pas? Amen. Vous avez l'air endormis. Claude, mets des sprays, mets de la clim, essaye un truc. 3e partie, n'apprivoise pas ton péché. Hier, je mangeais chez Charles et Huguette, il y avait une petite qui avait une grosse peluche et j'étais à table et je caressais comme ça. C'était un capybara, c'est des gros capybaras, c'est des rongeurs. Il n'y a pas grand monde qui connaît le capybara. Et je caressais comme ça, il était mignon, c'était un faux, c'était une peluche. Et je caressais comme ça la peluche. Mais il ne faut pas caresser comme ça son péché. Et il y a combien de chrétiens aujourd'hui, combien peut-être d'entre nous, au milieu de nous ce matin, caressent comme ça leur péché et le gardent sur les bras, sur les genoux et le caressent. Et on voit que le roi de Syrie, alors qu'il est en fuite, Ben-Hadad s'étant réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre, où il est là il est à moitié mort, il est en train de se cacher, de fuir Akab le roi. Il aurait dû le tuer. Akab aurait dû tuer le roi de Syrie à ce moment-là, parce que Dieu lui donnait la victoire et l'entière victoire. Et il y a des moments où tu dois tuer le péché dans ta vie. C'est toujours même un bon moment pour tuer, pour éradiquer le péché dans ta vie et tu le laisses se faufiler, tu le laisses lui reprendre des forces des fois parce que tu n'es pas radical avec le péché. Et tu apprivoises ton péché. Tu le gardes comme ça dans un coin. Tu le gardes dans un petit côté de ta vie et tu le gardes, tu dis non mais là c'est un péché mignon. Le péché mignon n'existe pas, frères et sœurs. Ça n'existe pas. Il faut éradiquer, il faut être radical avec le péché. Alors qu'il aurait dû tuer le roi syrien. Au verset 31, le roi syrien qui commence à reprendre des forces. Il y a des serviteurs à lui qui vont lui dire, voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Il ne faut pas confondre la miséricorde et être un pigeon. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas appelés à être des pigeons.
Parce que là, il s'est dit, mais ils sont des rois miséricordieux. En fait, il va aller les endormir. Il va aller les endormir et ils se sont dit, mais les Israéliens, c'est des gentils, on va les attendrir. Et combien de chrétiens aujourd'hui, au milieu de nous, sont naïfs par rapport au péché, ne craignent même plus le péché et se font endormir par le péché. Et si facilement, nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il te laissera la vie. Et eux aussi vont se déguiser pour attendrir le roi d'Israël. Et combien au milieu de nous se laissent attendrir par le péché? Combien d'entre nous, alors qui devraient être radical avec le péché, le tolèrent et le gardent dans un coin de leur vie? Laisse-moi te dire que si tu tolères même un petit péché dans ta vie, tôt ou tard il reviendra, il va grandir, il va se propager, et c'est lui qui te tuera. C'est ce qui est arrivé pour Akab. Et Akab, à ce moment-là, verset 32, est-il encore vivant? Il est étonné de se dire, mais Ben-Hadad est encore vivant. Il a survécu. Et il va dire cette phrase, il est mon frère. Verset 32. Vous avez vu à la fin du verset, il est mon frère. Attends, Akab, on parle de Ben-Hadad. On parle du roi syrien qui voulait te prendre tes femmes, ton or, ton argent, tes plus beaux enfants. On parle de ce roi-là, l'ennemi d'Israël. Et là, tu l'appelles mon frère. Comment peux-tu l'appeler mon frère? Verset 33, à la fin, et il dit, amenez le Ben-Hadad vint vers lui, et Akab le fit monter sur son char. Akab, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? La fin du verset 34, et moi, reprit Akab, je te laisserai aller, et en faisant une alliance, il fit alliance avec lui et le laissa aller. Akab le fit monter sur son char. Il l'appelle son frère. Il le fait monter avec lui sur son char. C'est même plus que tolérer le péché, c'est l'inviter. C'est faire une alliance avec le péché. Comment gères-tu le péché dans ta vie ce matin? Et il va le laisser aller en faisant une alliance avec lui. La Bible nous dit, et Jésus de sa bouche va dire, soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Nous sommes appelés à être des colombes, pas des pigeons. Dis à ton voisin, tu es une colombe, pas un pigeon. Une colombe, c'est quand même plus beau qu'un pigeon. Quand je suis revenu à l'Ariane, j'ai vu tous ces pigeons qui ne m'avaient absolument pas manqué. Je vois à chaque fois à l'entrée de l'Ariane, il y a une personne qui donne du pain. Je dis, Seigneur, arrête cette femme dans sa folie, s'il te plaît. Mais s'il y avait des colombes, ça serait différent. C'est beau une colombe. La Bible nous dit que nous devons être simples comme des colombes, mais aussi prudents comme des serpents. Prudents comme des serpents. Ne sois pas naïf par rapport au péché. Combien dans nos églises laissent le péché aller dans leur vie et font même alliance avec lui, font même monter le péché dans leur vie. Ils ne le dérangent même plus. Et il fait même partie de la famille. Fois même, il s'assoit peut-être à la table avec une sexualité hors mariage complètement débridée et acceptée. On devient complètement tolérant à ces choses-là. Chaque semaine, sans problème, avec le mensonge comme habitude. Combien se disent chrétiens, mais vivent encore constamment, quotidiennement, dans le péché, avec la violence ou la haine, avec des addictions quotidiennes. Et je ne parle pas de ceux qui luttent avec ça, je ne parle pas de ceux qui pleurent et qui se mettent à genoux pour leur péché et qui ont du mal à s'en défaire. Je parle de ceux qui l'acceptent. Je parle de ceux qui font monter le péché à leur table ou peut-être même dans leur lit et puis l'acceptent totalement. Ils sont totalement à l'aise. Et lèvent le matin, le dimanche matin, les mains et chantent et louent le Seigneur. N'accepte pas ton péché. Ne tolère pas ton péché. C'est peut-être pas à la mode ce que je dis. C'est plus sympa les chants de consécration, mais il y a une réalité aussi ce matin. N'accepte pas, ne tolère pas le péché dans ta vie comme Akab a toléré le roi syrien dans la sienne. Et on voit que Dieu, encore dans sa grâce, va avertir et va même menacer Akab en lui disant de faire attention, que la condamnation est là. Le prophète, verset 38, alla se placer sur le chemin du roi et il se déguisa avec un bandeau sur les yeux. Tout le monde va se déguiser du coup dans ce texte. Sur ordre de Dieu, le prophète va tendre un piège à Akab. Et verset 42, il dit alors au roi, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as laissé échapper de tes mains l'homme que je t'avais dévoué par interdit. Ta vie répondra de sa vie et ton peuple de son peuple.
il y a toujours une conséquence au péché, c'est la mort. Il y a toujours une conséquence au péché. Et il ne va pas accepter la parole de Dieu. Même si Dieu fait grâce, il y a un moment où nous devons assumer les conséquences de nos choix et de nos actes. Il ne va pas accepter la parole de Dieu. Au lieu de se repentir et de changer, il va continuer. Verset 43, le roi d'Israël s'en alla chez lui, triste et irrité. Et il arriva à Samarie, triste et irrité. Triste, je peux comprendre, irrité. Pourquoi es-tu irrité contre Dieu? C'est toi qui t'es mis tout seul dans cette situation. Ne reproche pas à Dieu tes propres choix. Ne reproche pas les conséquences de tes choix à Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas sa volonté que tu sois dans le péché. Ce n'est pas sa volonté que Akab ait laissé Ben-Hadad en vie. Et enfin, la quatrième partie. J'ai dit enfin, mais je viens de voir qu'il y en a une cinquième en fait. Ça va, vous êtes là? Le péché va te dominer. Tu ne peux pas gérer le péché. Tu ne peux pas contraindre le péché. Le péché, c'est comme une mauvaise herbe qui prolifère. Je suis retourné chez mes parents pendant mes vacances et je suis allé dans le jardin de mon père, qu'il n'a absolument pas désherbé du tout. Il a jeté des oignons, des haricots comme ça. Et les mauvaises herbes sont plus hautes que les poireaux. Les mauvaises herbes sont plus hautes que les oignons. Je dis, mais papa, là, il y a quoi dans ton jardin? C'est un jardin de mauvaises herbes, là. Il dit, oui, je n'ai pas trop entretenu au départ, puis après, du coup, je laisse comme ça. Mais c'est une image spirituelle qui nous dit que les mauvaises herbes, le péché, poussera toujours plus haut et plus fort si tu ne l'arraches pas dès le départ. Et si tu ne l'arraches pas dès le départ, le péché va te dominer. Et il y a ce moment où Akab n'a pas écouté les avertissements, pourtant très clairs de Dieu. Et il va vouloir acheter ce champ à côté de chez lui. Il va vouloir jardiner. Je n'avais pas fait le lien mais avec ce que je viens de dire. Mais Akab va vouloir jardiner. Il va vouloir prendre le champ de Naboth. Vous connaissez cette histoire? Il va aller voir son voisin, il va lui dire, mais je vais acheter ton champ, j'ai envie de jardiner. On le lit ensemble. 1 Roi 21:2, et Akab parla ainsi à son voisin Naboth, cède-moi, donne-moi, vends-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. Je vais vous dire cette phrase qui pourrait être un slogan hautement spirituel, occupe-toi de ton péché au lieu de jardiner. Ça vaut ce que ça vaut. Hein? Occupe-toi de ton péché au lieu de jardiner. Et là, Akab, alors que Dieu vient de lui donner un avertissement clair, il y a des fois où Dieu parle d'une clarté, d'une limpidité, et Dieu nous dit, si tu continues comme ça, tu vas à la mort. Des fois, des dons spirituels tellement tranchants, un double tranchant. Toute l'Église, après, on est comme ça, on n'ose plus bouger. Vous savez, il y a déjà ce genre de dons spirituels. Dieu, des fois, m'a demandé de les donner et j'ai hésité, j'ai attendu, et c'était tellement fort, on les a donnés. C'était comme un coup d'épée. Que fais-tu des avertissements de Dieu? Que fais-tu des avertissements de Dieu? Le problème dans ta vie, c'est pas le problème dans la vie d'Akab, ce n'était pas qu'il ne mangeait pas 5 fruits et légumes par jour et qu'il devait faire un jardin à côté de chez lui. C'était le péché. Le péché est le compromis dans sa vie. C'est ça le problème dans sa vie et peut-être dans ta vie ce matin. C'est tellement dangereux de vivre comme si de rien n'était, alors que tu es dans le péché et que la condamnation de Dieu est là sur ta vie. Verset 3, mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité. Naboth lui dit, non, je n'ai pas envie de te le vendre. C'est la vigne, c'est un héritage familial, je n'ai pas envie. Et à ce moment-là, on sait que le peuple de Dieu s'est toujours distingué par son avance dans tous les domaines, et notamment au niveau des lois. Le roi ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il y avait des rois, il ne pouvait pas prendre le terrain d'un autre, là où tous les rois du monde pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Le roi d'Israël, le roi du peuple de Dieu, il y avait des codes, il y avait des lois, il devait acheter, et si l'autre refusait, eh bien, il ne pouvait rien faire d'autre. Et là, on voit que Akab est triste et irrité. Il n'accepte pas, il n'accepte rien, il n'accepte plus rien. Et le péché a pris une telle place dans sa vie qu'il est toujours triste et irrité. C'est les mêmes mots quand Dieu lui dit qu'il va mourir, il est triste et irrité. Ces mots reviennent, il s'agace et s'attriste de plus en plus, sans prendre conscience de ce qui se passe. Ça, c'est le résultat du péché. Au lieu de se repentir devant Dieu et de changer de manière de vivre, il va continuer dans ses voies. Et quand tu t'associes avec le péché, il va finir par te faire croire que tu peux faire ce que tu veux. Quand tu continues à vivre dans le péché, l'Esprit de Dieu se retire, mon ami. L'Esprit de Dieu se retire. Tu
peux même perdre ton salut, il faut être clair ce matin. Et quand l'Esprit de Dieu se retire, eh bien, tu n'as plus aucune gêne avec le péché. Tu n'es même plus gêné, tu n'es même plus dérangé. Et là, ça laisse libre accès à ta chair, à tes pulsions, à tes envies. Autrefois, j'ai vu une affiche, écoutez vos envies. Non, moi, j'écoute pas mes envies. Je vous promets que non. Hein. Mais quand tu vis dans le péché va t'amener à croire que tu peux faire ce que tu veux et que tu as une toute impunité, même spirituelle. Et là, c'est tellement dangereux de perdre la crainte de Dieu. Les amis, moi, il n'y a rien qui me fait plus peur ici-bas que de perdre la crainte de Dieu, que de déplaire à Dieu me fasse même plus peur. Ça me fait peur. De ne plus réaliser la notion de péché. Et quand le péché te domine, eh ben c'est lui qui va prendre le contrôle sur ta vie. 1 Roi 21:7. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté en Israël? Là, il a besoin d'un conseil de sa femme qui doit lui dire, repens-toi et mets-toi à genoux et prie. Sa femme, qui n'est pas une femme incroyable, qui est Jézabel, on la connaît, elle va lui dire, mais en fait, c'est toi le roi ou pas ici? C'est qui le patron? Comme la pub. C'est qui le patron? Elle va lui dire, mais en fait, tu es le roi. Et là, ça va flatter encore son ego. Alors que le peuple de Dieu, à ce moment-là, a des règles et qu'il doit acheter, il ne peut pas prendre comme ça. Le péché engendre toujours le péché. Le péché se propage. Sa femme va l'inciter à sombrer encore plus dans le péché. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth. Et Jézabel symbolise le péché dans ta vie, qui va prendre le contrôle. Tôt ou tard, le péché, si tu le laisses proliférer dans ta vie, si tu le laisses grandir dans ta vie, le péché prendra le contrôle de ta vie. Et ce n'est plus tes choix qui vont te diriger, c'est le péché qui dirigera ta vie. Verset 8, et elle écrivit au nom d'Akab, la femme d'Akab, Jézabel, elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Elle signe même au nom d'Akab, qu'elle envoyait aux anciens et aux magistrats. Le péché va te dominer et gérer ta vie. C'est lui qui va signer. C'est le péché qui va signer tes engagements à la fin. Et tu vas te laisser dominer. Il est dit dans ce chapitre que Jézabel l'a excité à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et même si nous avons toujours notre libre arbitre devant Dieu, et même si nous avons toujours le choix de revenir au Seigneur, plus tu restes dans le péché, plus tu connais la grâce et tu restes dans le péché, plus ton cœur s'endurcit comme le cœur de Pharaon. Et ça, c'est dangereux. Bien sûr, tu pourras toujours revenir au Seigneur, mais ça sera de plus en plus dur. La porte de la grâce va se rétrécir parce que tu vas t'enfoncer toi-même consciemment dans le péché, parce que tu ne seras même plus qui tu es. Jézabel va faire passer des personnes pour donner des faux témoignages contre Naboth, dire il a blasphémé Dieu, il a critiqué le roi, ils vont donner des faux témoignages contre lui, ils vont le sortir, ils vont le lapider, Naboth va être tué, et alors que Akab va prendre possession du champ, va voler ce champ, Dieu va lui parler au travers d'Élie. Verset 19. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Encore une parole de condamnation par rapport au péché de Akab. Encore Dieu qui met un avertissement et qui parle clairement. On parle souvent du Dieu d'amour et Dieu est un Dieu d'amour. Mais Dieu est un Dieu juste aussi. Ne l'oublions pas, frères et sœurs. Arrêtons juste de représenter le petit Jésus sur la croix comme ça, mort. Il est vivant. Arrêtons juste de représenter Jésus dans la crèche. Oui, il a été là quelques jours, mais maintenant il est à la droite de Dieu et il règne. Arrêtons juste de parler de l'agneau et de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne peut pas être l'amour de Dieu s'il n'y a pas aussi la justice et le lion de Juda. Et on doit avoir une sainte crainte de Dieu. Nous devons venir devant lui avec sérieux, avec gravité, j'ai envie de dire, bien sûr avec joie, parce que la joie du Seigneur est notre force, mais il y a aussi un sérieux à avoir devant Dieu. Il y a aussi une crainte de la sainteté de Dieu à avoir, parce que quand Dieu dit, la chose arrive. Et quand Dieu on me dit, mais Dieu il ne se met jamais en colère. C'est faux, il est lent à la colère. Mais quand il se met en colère, c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux, frères et sœurs. Verset 27, après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna, il coucha avec ce sac et il marchait lentement. Et Dieu voit toujours quand quelqu'un se repent. Dieu voit toujours quand un malheureux crie à l'Éternel. Et il va dire, verset 29, as-tu vu? Il va dire à Élie, il va échanger avec son prophète.
As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Et il va retarder le malheur du peuple à la génération d'après. Dieu prend toujours conscience de sa grâce et de quelqu'un qui se repent sincèrement. Et enfin, cinquième et dernière partie, vous me laissez 5-10 minutes? Ça va? Vous avez chaud? Ça va? Il fait bon? Moi, j'ai ma petite bouteille d'eau. Ton compromis est ta plus grande faiblesse. Ton compromis, le fait que tu apprivoises ton péché, que tu le gardes là, est ta plus grande faiblesse. Pourquoi? Parce que pendant 3 ans, Dieu va quand même faire grâce à Akab à ce moment-là en lui laissant la vie. Alors qu'on pensait que Akab s'était vraiment repenti, sincèrement. Même Dieu s'est dit, mais cette fois-ci, c'est bon. Et avait changé de manière de vivre. Il va se faire une troupe de 400 faux prophètes. On se souvient, Akab était là sur le mont Carmel avec Élie, quand les prophètes de Baal, quand il a vu la gloire, et quand les prophètes de Baal ont été tués par Élie. Akab était là. Akab a vu ça. Et il va se refaire une troupe de 400 prophètes qui vont juste lui prophétiser ce qu'il avait envie d'entendre. Si tu as envie d'écouter des prédications juste qui te font du bien, ne viens pas à l'église de l'Ariane. Parce que je ne vais pas vous brosser dans le sens du poil. Vraiment, hein? Vraiment. Il ne faut pas, c'est pas ce que Dieu veut. Parce qu'on doit prêcher toute la Bible et rien que la Bible. On pourrait faire juste les psaumes et Dieu veut te bénir, la prospérité, Dieu veut te donner beaucoup d'argent, mais ce n'est pas aussi ce que Dieu... La Bible parle d'autre chose aussi. Elle parle de la réalité. Nous parle aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Mais que la grâce de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie et la vie éternelle. Mais là, on voit que le roi de Juda va venir, Josaphat, le roi de Juda, donc le peuple de Dieu est divisé en deux, le peuple d'Israël et le peuple de Juda, qui forment le peuple de Dieu, chapitre 22, verset 7, mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Ils veulent aller combattre le roi de Syrie, et ils se disent, mais est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que si, dans ce projet-là, Dieu vient avec nous? Est-ce qu'il y a l'approbation de Dieu? Josaphat demande à Dieu, est-ce que tu demandes encore à Dieu, avant de prendre une grande décision, même une moyenne décision dans ta vie, est-ce que tu demandes encore la permission à Dieu? Pareillement, j'attendais une réponse. On va se dire que c'est les vacances, que vous êtes un peu fatigué. Mais est-ce que tu demandes l'approbation de Dieu quand tu t'apprêtes à prendre une décision importante pour ta vie? Josaphat, en tout cas, oui, voulait demander à Dieu. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, c'est Akab qui parle. Il y a encore un homme qui pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et quand tu es dans le péché, en fait, tu ne peux pas t'en sortir parce que tu ne veux pas écouter la voix de Dieu. Est-ce que tu arrives encore à écouter la voix de Dieu quand elle ne va pas dans ton sens? Est-ce que tu arrives encore à accepter la volonté de Dieu quand c'est un renoncement pour ta propre vie? Moi, pendant longtemps, je n'écoutais pas la voix de Dieu. Parce que je priais, je demandais, Seigneur, une réponse, et j'attendais que le oui. Il me criait non, et je disais non, il n'y a pas encore le oui, je vais attendre encore un peu, on va prier. On va jeûner, cette fois-ci on va jeûner. Et peut-être que le oui va venir. Et il nous est dit, Paul va dire à Timothée, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. La plupart des chrétiens n'écoutent même plus les conseils et même les réprimandes de leur propre pasteur et se vexent, se mettent en boule et ne parlent plus, boudent ou quittent l'église. Est-ce que tu entends quand Dieu te reprend, quand on te dit c'est biblique et qu'on te dit mon frère, ma soeur, attention, tu es sur un chemin glissant et tu vas tomber, tu vas chuter. Moi, je préfère dire des compliments aux gens. C'est plus facile de dire, c'est bien d'encourager. Je préfère encourager, je n'aime pas reprendre les gens. Mais quand je reprends quelqu'un, je crois que c'est quand il y a quelque chose qui n'est pas biblique dans ta vie. Alors arrête de te vexer, arrête de bouder, arrête de me fuir et de passer de l'autre côté et juste accepte ou boude pendant 1 heure et après tu reviens et on prie ensemble. Amen. Il n'y a que Jean qui est d'accord avec moi. Jean, alléluia, on est ensemble, Jean. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Verset 13, le messager qui était appelé Michée lui parle ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord. En fait, les faux prophètes vont envoyer vers le vrai prophète. Ils vont lui dire, mais il faut que tu prophétises. Mais il faut vraiment que tu ailles dans le sens du roi. Il faut que tu lui dises ce qu'il veut entendre.
Ayant la démangeaison, juste après, voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit comme la parole de chacun d'eux. Annonce le bien, Michée. Michée répondit, l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Vous pouvez, cet après-midi, vous prenez YouTube, prédication, prospérité, bénédiction, qui nous fait du bien, l'amour, la paix, bien sûr, et je crois à ces choses. Mais il y a aussi des fois où la parole de Dieu, elle nous reprend. Où la parole de Dieu, elle nous met face à un miroir et on se regarde et on se dit, j'ai peut-être des choses à changer dans ma vie. L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Et j'ai peur et je m'inquiète de certaines choses que je vois, notamment sur Internet, notamment avec l'intelligence artificielle. L'autre fois, j'ai vu, ne publiez pas, ne m'acceptez pas, ne m'ajoutez pas en ami sur les réseaux sociaux. C'est pour publier des choses comme ça. On fait même parler maintenant des pasteurs par l'IA pour dire des choses contraires à la parole de Dieu. On lui met un petit costume et on dit non, non, il n'y a pas besoin de faire ci, de faire ça. Les amis, attention. Attention à ce que vous écoutez, à ce que vous laissez rentrer dans vos vies. Il est dit qu'un esprit de mensonge a séduit Akab dans ce chapitre. Verset 30, le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser. C'est la fin. Il est là le déguisement. Pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Il va se déguiser. C'est jamais une bonne chose de se cacher. Bible nous dit que tout doit être dévoilé. Tout ce qui est dans l'ombre doit venir à la lumière, que Dieu doit mettre sa lumière. Dieu ne veut pas mettre sa lumière dans ta vie pour t'afficher, te mettre la honte, te mettre comme ta nudité au vu de chacun, mais il est là pour te restaurer. Mais des fois, ça doit piquer un peu. Des fois, ça doit dévoiler des choses que tu as essayé de cacher pendant un moment. Arrête de te déguiser. Ce matin, enlève ton déguisement et sois vrai devant le Seigneur. Il va aller au combat, alors que Dieu n'est pas dans cette affaire. Alors que Dieu leur a dit, mais n'y allez pas. N'y allez pas, je ne suis pas avec vous. Même Michée va lui dire, mais si tu y vas, aujourd'hui, tu vas mourir. Dieu l'avertit. C'est la 3e fois que Dieu l'avertit qu'il va mourir. C'est la 3e fois. Je crois qu'en même temps que l'avertissement, il y a toujours cette notion de grâce, jusqu'à un moment donné où la condamnation s'applique. Mais là, 3 fois, il lui dit, tu vas mourir, et il n'est pas encore mort. Et je crois que ce jour-là, si Akab n'était pas allé au combat, s'il ne s'était pas déguisé, s'il s'était mis à genoux et qu'il avait demandé pardon au Seigneur, le Seigneur ne l'aurait pas tué. Je le crois de tout mon cœur. Et on lit ce texte qui est tellement terrible. Et là, on voit, vous vous souvenez du roi de Syrie, Ben-Hadad? Comment il l'appelait, Akab? Son frère? Ok. Sympa le frangin, vous allez voir. Vous m'avez perdu dans mes notes. Vous le faites à chaque fois, j'avais oublié. Il va se déguiser. Et son frère, son allié, verset 31, le roi de Syrie, avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous vous souvenez, les 32 rois? Eh bien, ils sont revenus. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Même pas Josaphat, le roi de Juda. Vous attaquerez seul. Sympa le frangin. Vous avez des frères comme ça? Je ne vous souhaite pas d'avoir des frères et des sœurs comme ça. Alors que vous les avez graciés, vous leur avez donné la vie sauve. Il se dit, mais attaquez seulement le roi d'Israël. Sois sans pitié avec le péché. Éradique-le. Parce que tôt ou tard, c'est lui qui sera sans pitié face à toi. Alors que toi, tu es en position de faiblesse, que tu te balades de chambre en chambre comme Ben-Hadad se baladait et se cachait, lui sera sans pitié. Lui, quand il pourra te tuer, il te tuera. Et là, on voit que c'est ce qui va se passer. Et parce que le salaire du péché, c'est toujours la mort. Verset 34 à la fin. Un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Et Akab va mourir dans cette journée. Un homme tira de son arc, alors que Josaphat avait les habits royaux, alors qu'ils l'ont premièrement confondu avec Akab. Il lâche une flèche. Et Akab va mourir ce jour-là. Il va mourir le soir même, et les chiens, un texte terrible, et les chiens vont lécher son sang, et les prostituées s'y baignaient, la Bible nous dit. Enfin, si tu apprivoises le péché, tôt ou tard, il finira par te tuer. Ne remets pas ta vie entre les mains du hasard, mais de Dieu. Moi, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas cette flèche au hasard qui décidera de ma vie ou de ma mort, c'est Dieu seul. Celui qui gère le hasard, c'est le diable. Entre tes mains, entre quelles mains est ta vie? Ma vie n'est pas dirigée par le hasard, elle est entre les mains de Dieu. Et on va finir par la prière. Si Josias, tu peux revenir
courtement au piano. Le compromis, c'est remettre sa vie au hasard. Je crois que ce matin, c'est un jour de grâce. Peut-être que Dieu t'a donné des avertissements. On va fermer nos yeux et on va commencer à prier. Il nous est dit dans 2 Corinthiens 11, et c'est le dernier texte que je lis, verset 14, « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Celui qui se déguise, c'est le diable. Celui qui se déguise, c'est celui qui est dans le péché et qui ne veut pas lâcher le péché. Ce matin, tu peux repartir déguisé avec, j'ai envie de dire, ton péché, sous tes vêtements, sous ton déguisement. Et on va juste voir ce déguisement de fête. Ce déguisement, on va se dire, ah purée, bien la sœur, elle était joyeuse, elle était toute colorée, sa robe était belle. La chemise du frère, waouh, le déguisement. Mais sous ce déguisement, il y a ton péché. Et Dieu t'a déjà averti une fois, peut-être 2 fois et 3 fois. Et tu n'écoutes pas. Et tu essayes de cacher, tu peux cacher aux hommes. Et tu ne peux pas cacher à Dieu. Tu peux cacher au pasteur. Je n'ai pas des révélations toujours, même pas souvent des révélations. C'est facile d'endormir le pasteur, c'est facile d'endormir les anciens. Tu peux même avoir un service important, c'est facile. Tu ne peux pas endormir Dieu. Lui, tu peux pas cacher les choses devant Dieu. Et alors qu'au travers de Élie, peut-être de Michée, il t'a averti 1 fois, 2 fois, 3 fois. Soit tu te repens et tu changes de manière de vivre et, comme Jean-Baptiste le disait, tu portes des fruits dignes de la repentance. Soit tu continues encore de te déguiser. Mais réalise que si tu te déguises encore 1 fois et tu masques ton péché, c'est fort sur mon cœur, le Seigneur va exercer sa justice, ou peut-être l'ennemi va prendre le droit que tu lui as laissé sur ta vie. Alors que nous prions, alors que nos yeux sont fermés, faire un simple appel à la sanctification. S'il y en a qui sont pressés, s'il y en a qui sont attendus, je crois qu'on peut prendre le temps au moins 2 heures par semaine pour le Seigneur. Je ne vais pas durer 2 heures, mais encore 5 minutes. Juste lève-toi à ta place. Ces avertissements de Dieu, je ne vais pas vous faire lever la main, puis après levez-vous directement à votre place. Pour ceux qui savent que le message était pour lui ou elle, que la sanctification, tu en as besoin, que tu t'es déguisé, tu as essayé de cacher ton péché. Il n'y aura pas aucun jugement. Avec beaucoup d'amour, je vais prier pour toi. Parce qu'il y a un temps de grâce. Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Plus que pour 99 justes qui pensent ne pas avoir besoin de repentance. Lève-toi à ta place si tu as besoin. Si tu es comme Akab à te déguiser, ce n'est pas un appel facile, ce n'est pas simple de se lever dans ce genre d'appel. Mais prends le courage et dis Seigneur, je refuse maintenant. J'enlève mon déguisement. Je veux être vrai devant toi, je veux être authentique. Je veux arrêter de faire semblant. Je veux prendre au sérieux les avertissements que tu m'as donnés. Je sais que plusieurs n'osent pas se lever. Ose ce matin d'enlever ton déguisement et de dire Seigneur, je veux être vrai devant toi. De demander de poser ta main sur ma vie. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons. Pour ces personnes qui se sont levées, je demande de les bénir dans le nom puissant de Jésus. Merci parce qu'ils veulent enlever la fausseté de leur cœur, ce déguisement qui les amène à la mort, et que tu puisses mettre ta lumière dans leur vie, dans leur cœur. Prie pour elles, dans le nom de Jésus. Tu bénis ces personnes, tu les fortifies, tu les encourages. Seigneur, tu leur donnes un habit nouveau, un habit de vérité, de justice, qui puisse éradiquer le péché, qui puisse tuer ce roi de Syrie dans leur vie, qui puisse éradiquer, être radical avec le péché. Comme Caïn et Abel, comme ce péché qui se couche à sa porte. Mais toi, domine sur lui. Ce matin, en te levant, tu domines sur ton péché. Tu dis, Seigneur, je refuse. Dans le nom puissant de Jésus, je te demande de les bénir, de les visiter. Alors que nous prions, Seigneur, tu leur donnes la force de continuer
de combattre le bon combat, d'être vrai devant toi. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Bon dimanche. Take my soul and sing, sing His praise aloud, sing His praise aloud. Oh, awake my soul and sing, sing His praise aloud.